Chers amis, l'année 2013 qui vient de se refermer aura été incontestablement marquante pour le territoire des Hautes-Pyrénées. Et comment ne pas commencer par cela en faisant un rapide bilan de l'année 2013? Vous savez que notre département a douloureusement souffert, a douloureusement subi la catastrophe naturelle du mois de juin dernier. Et nous n'avons pas fini d'en payer le prix ou d'en penser les plaies, que ce soit sur le plan économique, social ou, aurais-je envie de dire, également psychologique, car une véritable inquiétude a frappé les riverains, notamment ceux qui ont été frappés à 2 reprises d'affilée. Ces événements sont par ailleurs, vous le savez bien, survenus dans un contexte économique et social qui était déjà pour partie défavorable et en tous les cas difficile. Je voudrais à ce stade saluer la mobilisation de l'ensemble des acteurs de ce département, autour du préfet, autour du président du Conseil général naturellement, l'ensemble des acteurs des départements des Hautes-Pyrénées qui ont fait en sorte qu'on puisse répondre dans les meilleures conditions à la situation exceptionnelle créée par ces crues et auxquelles les chambres consulaires se sont associées naturellement. Et je voudrais en profiter pour saluer la mobilisation de l'ensemble des services de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous nous sommes immédiatement mobilisés, nous avons constitué une cellule de crise positionnée à l'eau, nous avons travaillé avec l'ensemble de nos interlocuteurs pour identifier, quantifier, valoriser les dommages subis. Et à ce stade, je voudrais vous dire que nous avons, vous le savez, Monsieur le Préfet, nous avons demandé à pouvoir bénéficier d'une dérogation par rapport aux missions traditionnelles de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est-à-dire opérer un prélèvement sur nos fonds de réserve pour pouvoir accompagner les entreprises ayant rencontré des difficultés dans ce département sous forme d'avances remboursables. Nous avons activé également la solidarité consulaire au plan régional. Et je peux vous dire que depuis, au fil d'une demi-douzaine de comités d'engagement, dont le dernier s'est tenu ici même hier soir, Nathalie peut en témoigner, elle était à mes côtés, nous avons instruit une trentaine de dossiers, 29 dossiers dans ce département, et attribué à ce jour un montant de 465 000 € d'avance remboursable, ce qui est relativement considérable. Et nous avons aussi travaillé en partenariat, nous sommes les partenaires des collectivités territoriales, avec notamment le Conseil régional, puisque nous avons reçu la mission d'instruire les dossiers de demande de subvention, d'instruire, monter, pas de décider naturellement, les dossiers de subvention qui sont transmis au Conseil régional. Et à ce jour, les services de la Chambre de commerce et d'industrie ont traité 83 dossiers qui ont été déposés pour 38,9 millions d'euros de travaux, représentant 4,9 millions d'euros de demandes de subvention sollicitées. Vous le voyez, ça permet de quantifier, ne serait-ce qu'au niveau des entreprises, je ne parle pas des infrastructures publiques, telles qu'elles ont été touchées, il ne me revient pas d'en parler, ça permet de quantifier l'ampleur de la catastrophe que nous avons subie. Mais, je disais à quelques-uns en entrant dans cette salle, nous voulons être positifs, nous voulons être dynamiques, nous voulons nous inscrire dans une perspective d'avenir, et je voudrais saluer le fait que dans le même temps, dans cette année 2013, ce département des Hautes-Pyrénées est parvenu, tout en faisant preuve d'une solidarité, je le répète, exemplaire dans la diversité, à regarder plus loin que les difficultés immédiates à résoudre, en se dotant d'un projet de territoire initié par le Conseil général, voulu par le département, et en associant l'ensemble des acteurs de ce département. C'est une démarche nouvelle. Les autres collectivités, je vois le président du Grand Arbre qui peut en témoigner, l'ensemble des chambres consulaires qui peuvent en témoigner également. Cette démarche exemplaire, c'est sous le signe de cette alliance, de l'action quotidienne au plus près des réalités, avec la poursuite collective d'une ambition porteuse d'espoir. Et c'est dans cette perspective-là, dans cette ambition collective-là, que je voudrais situer les vœux de notre Chambre de commerce et d'industrie pour l'année 2014. Alors naturellement, comment parler de perspectives économiques sans citer la situation économique nationale dans laquelle nous nous trouvons? Le président de la République l'a reconnu lui-même lors de ses vœux à la nation le 31 décembre dernier. Nous traversons une crise économique qui est probablement plus grave que beaucoup ne l'avaient imaginé ou que beaucoup n'avaient voulu l'admettre, pour des raisons sur lesquelles il ne m'appartient pas de revenir. Il nous faut, chacun l'a compris, l'année dernière, ici même, je vous disais, nous ne traversons pas une crise, mais nous traversons une mutation. Il faut que nous acceptions complètement de changer le paradigme, ne serait-ce que pour 2 raisons. D'abord, nous n'avons plus les moyens de financer le modèle économique et social français tel que nous l'avons connu depuis des années, et la nécessité d'alourdir les prélèvements obligatoires pour retarder le moment de le reconnaître, a finalement cassé les 2 ressorts principaux de l'économie, la consommation et l'investissement. Alors, au moment où les taux de marge des entreprises françaises sont non seulement les plus bas d'Europe, mais également à leur plus bas historique,
le choix du passage à une politique de l'offre, à la recherche d'une compétitivité retrouvée et de bon augure, je dois le reconnaître. Et je dirais, attendons les résultats, et j'ai envie de dire, chiche. L'ordre du jour semble aujourd'hui être à la baisse du coût du travail, tant mieux, à la baisse des dépenses publiques. Je fais une petite parenthèse, ce jour que nous entrons en l'année 2014, nous apprêtons à, j'allais dire fêter, non, mais commémorer le 40e anniversaire de 40 lois de finances consécutives affichant un déficit budgétaire. Donc, je mesure la difficulté. Il s'agit de sortir de 40 ans de déficit budgétaire. Hors du jour, donc également à la réduction des dépenses publiques, à la stabilisation, puis, je l'espère, à la baisse des prélèvements obligatoires et de la fiscalité. Tout ceci ne pourra se faire que dans le cadre de l'Union européenne. En 2014, l'Europe sera au cœur du débat politique, et j'ai envie de dire, dans les vœux que j'exprime pour 2014, ne cédons pas aux illusions populistes et aux sirènes de la facilité. C'est l'Europe, nous en avons ici la conviction, qui nous permettra de résoudre par le haut nos propres contradictions. Si, sur le plan départemental maintenant, si l'essentiel de ce qui devait être fait pour rétablir, et j'y faisais référence tout à l'heure, l'intégrité territoriale des Hautes-Pyrénées suite aux inondations a été engagé, il y a encore, pour beaucoup d'acteurs locaux, publics ou privés, une véritable course contre la montre qui s'engage pour être au rendez-vous de la prochaine saison touristique estivale. Une fois engrangée, espérons-le, l'or blanc hivernal, la neige est tombée, elle a un peu fondu, elle est en train de retomber, acceptons-en là aussi l'augure. Et si notre projet collectif de territoire a été acté dans la plupart de nos instances comme socle commun de nos ambitions, il nous reste dans ce département le plus dur à faire, mettre en œuvre les chantiers identifiés. Car notre projet de territoire n'aura réussi que si les Hautes-Pyrénées deviennent réellement un territoire de projet. Et pour notre part, ici, à la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons décidé de nous engager dans cet effort collectif et les pistes de développement et d'action ont été clairement identifiées et nous souhaitons prendre toute notre part sur un certain nombre de sujets qui nous paraissent extrêmement importants. Le premier d'entre eux, qui sera un des fils rouges de notre action dans les prochains mois, c'est le marketing territorial. En situant notre territoire dans sa triple appartenance à la région Midi-Pyrénées, au pays de l'Adour et à l'espace pyrénéen transfrontalier. À cet égard, je voudrais faire une réflexion incidente dans le cadre de l'actualité de ce que j'ai entendu hier. La carte territoriale va profondément changer dans les mois qui viennent, c'est certain. Je voudrais rappeler une conviction qui est la mienne, qui est la nôtre. C'est l'utilité de l'échelon local malgré tout. Et je dirais que si la réforme de la carte territoriale est nécessaire au plan national, on ne passera pas de 26 régions plus 100 départements à 26 régions uniquement, et encore moins à uniquement 15 régions. Il faut faire attention à l'illusion de l'intégration verticale. Nous le vivons dans le réseau consulaire. L'intégration verticale n'est pas nécessairement source d'économie d'échelle. Il faut faire attention à ça, et y faire attention d'autant plus que je sais que beaucoup rêvent d'un fédéralisme à la française. On permettrait à l'ancien étudiant en sciences politiques, et j'avais même commis quelques séminaires devant des étudiants à Sciences Po il y a quelques années, de vous faire cette petite référence à la culture politique historique de la France. La culture de la France n'est pas une culture fédéraliste, elle est une culture jacobine. Et je pourrais même faire un jeu de mots, je crois, Patrick, que je l'ai fait lors d'une réunion chez toi, quand j'ai dit certes, les Jacobins sont à Toulouse, mais je ne crois pas que pour autant les Girondins sont à Bordeaux. Et il faut faire attention de ne pas s'engager dans un jacobinisme régional qui serait extrêmement dommageable. Et je dirais que dans les vœux que je formule pour 2014 et les années à venir, et notamment dans ce contexte de réflexion sur la carte territoriale nationale, je forme le vœu que la pertinence d'une région des Pays de l'Adour soit à l'ordre du jour. Et moi, je souhaite vraiment que nous engagions une réflexion là-dessus. Et je dirais tout simplement, sans jeter la pierre à personne, il n'est pas logique, certes, de distinguer la haute de la basse Normandie, la haute Normandie de la basse Normandie. Il faut quand même reconnaître que nous avons plus de points communs avec Pau, Dax, Orthez, mon cher Christian Bouillan, ou Bayonne, qu'avec Montauban, Cahors ou Rodez. Je crois qu'il faut que nous ayons cette réflexion clairement à l'esprit. Je disais,
marketing territorial nous inscrivant dans cet échelon régional qui va être en plein bouleversement, les pays d'Ado, je viens d'en parler, et l'espace pyrénéen qui soit côté versant nord, on va réfléchir, je dirais de tout à l'heure sur la marque Pyrénées, ou transfrontalier, nous serons ensemble, Patrick, à Huesca, chez nos amis aragonais, dans un peu moins d'un mois. Deuxième sujet sur lequel nous voulons nous engager, c'est l'innovation dans sa dimension technologique, mais aussi dans ses autres formes, qu'il s'agisse de la collaboration interentreprises, de l'approche des marchés ou des modèles de commercialisation. Troisième sujet sur lequel je souhaite que nous puissions nous engager, c'est la double stratégie que doit mener ce département sur le plan à la fois aéronautique et sur le plan aéroportuaire. Et sur le dernier point, vous me permettrez ce petit clin d'œil facétieux à l'ensemble des partenaires de la CCI ici présents. Nous ne prétendons plus à rien, mais nous avons juste 60 ans d'expérience de gestion aéroportuaire. Appel aux amateurs, je crois que nous avons une expérience et une compétence à la matière qui pourrait être utile au moment où on doit réfléchir à une stratégie aéroportuaire dans ce territoire commun Béarn-Bigorre. Notre contribution spécifique, et là je redescendrai encore la focale au niveau de la Chambre, notre contribution spécifique à ces chantiers communs ne nous dispensera pas de poursuivre nos missions propres. Au premier rang de celle-ci, celle d'être un porte-parole déterminé des attentes prioritaires des entreprises. Les évolutions récentes que nous enregistrons dans les orientations des pouvoirs publics, je viens de le dire, en matière de compétitivité d'entreprise, doivent nous encourager à persévérer dans cette mission utile de porte-parole de l'économie, de porte-parole des entreprises. Parmi ces missions également, je voudrais citer celle de l'appui au développement des entreprises. Parfois, je dois bien le reconnaître, difficilement perçue ou injustement évaluée par quelques-uns. Cette mission doit demeurer une priorité car personne n'est en mesure d'apporter un tel soutien fait à la fois d'expertise approfondie, de distance par rapport aux acteurs de l'entreprise, mais aussi de compréhension des problématiques micro ou macroéconomiques. Il est de notre devoir de maintenir un outil d'appui de proximité au service des entreprises de notre territoire, tout en les faisant bénéficier du savoir-faire de notre réseau régional. Nous avons notamment sur l'international largement démontré qu'on peut faire à la fois de la proximité et de la mutualisation régionale. C'est dans le prolongement de cette mission d'appui au tissu économique existant, au futur, que doit continuer à se situer notre mission originale d'orientation des jeunes, de promotion de l'alternance sous toutes ses formes et de développement de la formation initiale ou continue. Nous organiserons ici dans 3 semaines la nuit de l'orientation. Nous sommes extrêmement préoccupés, je l'ai dit et je le redis, quant aux débouchés, conséquences de la loi sur la formation professionnelle, sur le financement de la formation professionnelle. Avec Daniel Pugès, nous réfléchissons également à l'avenir du CFA. Donc ces questions-là sont extrêmement importantes et nous devons continuer à être les acteurs de premier rang sur ces questions. Quelques rendez-vous majeurs ou déjà connus pour quelques-uns scanderont l'année 2014 sur différents thèmes. Je veux les rappeler et je veux les citer à l'ouverture de cette année. D'abord, je viens de le dire, la nuit de l'orientation, le 7 février prochain. Toujours sur le créneau de la formation, nous célébrerons en 2014 non seulement le 40e anniversaire des déficits budgétaires, je le disais à l'instant, mais surtout le 40e anniversaire de l'IRTH, l'Institut régional de tourisme et d'hôtellerie, et nous célébrerons ça au cours de manifestations au cours du mois d'avril. Le forum Destination Internationale, organisé au plan régional en juin, mais dans lequel nous prendrons toute notre part, et nous avons déjà accueilli ici avec des intervenants sur les marchés de la Corée du Sud, de Hong Kong, de Singapour. Nous avons accueilli une journée de préparation de ce forum Destination Internationale. L'amplification, cher Patrick de Stampa, de notre coopération consulaire à Bigorre, qui donnera lieu à un nouveau rendez-vous en juillet, qui se tiendra cette fois en Béarn, mais nous allons prendre des initiatives. Nous avons annoncé l'autre jour à Pau que nous réfléchissons ensemble à la création d'une entité juridique qui scellera le partenariat entre nos deux chambres. La mise en œuvre au niveau du massif pyrénéen de la stratégie de développement portée par notre association CCI Pyrénées, et j'ai eu l'occasion de le dire, nous aurons l'occasion d'y revenir, nous croyons fortement à la nécessité de créer, développer et promouvoir une marque Pyrénées qui sera un fort identifiant pour l'ensemble des secteurs économiques de ce département et plus largement du massif pyrénéen. Le lancement d'une mission de valorisation de nos potentialités d'accueil d'activités industrielles sur notre façade aéroportuaire, la finalisation de notre projet de réalisation d'un hôtel d'entreprise sur le site de l'Arsenal pour accueillir et accompagner les porteurs de projets, et notamment sur des secteurs innovants
sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte valeur ajoutée notamment en matière de matières grises. Et nous avions tout à l'heure une première réunion de réflexion avec Christian Pouyan. On aura l'occasion dans les semaines qui viennent d'avancer sur ces questions-là. La concrétisation, je l'espère de tout mon cœur, et j'y crois fortement, du projet de création d'un centre de congrès, monsieur le maire de Tarbes, à laquelle notre Chambre de commerce et d'industrie a décidé de contribuer financièrement. La dynamisation des manifestations économiques que nous organisons par les expositions avec, au service des commerçants et des entreprises locales. Nous organisons ce week-end le salon du mariage avec les commerçants et nous avons organisé la foire et nous avons prochainement le salon de la maison. Nous souhaitons porter des manifestations économiques importantes. Pour l'ensemble de ces projets, nous serons naturellement tributaires à la fois de l'évolution de l'environnement économique global, sur cette évolution à laquelle nous n'avons hélas que peu de prise, et des moyens humains et matériels que nous pouvons et que nous pourrons mobiliser au cours des prochains mois. Donc nous savons à l'avance ces moyens matériels et humains qui nous seront comptés, et très probablement toujours de façon de plus en plus restreinte. Et je le dis tout de suite, car si je disais l'inverse, on me prendrait un flagrant délit de contradiction. Nous sommes prêts, nous acceptons de bon gré à nous soumettre à la nécessité, à l'impératif de réduction de la dépense publique. Mais, j'ai eu l'occasion de le dire au préfet lors de l'Assemblée générale que nous avons tenue à Lannemezan il y a quelques semaines, en revanche, nous acceptons plus difficilement, comme ça a été le cas pour l'exercice 2014, dans le cadre de la loi de finances pour 2014, nous acceptons plus difficilement de voir une partie de notre ressource ponctionnée pour être reversée sur le budget général de l'État. C'est-à-dire que si on nous dit qu'au nom de la réduction des dépenses publiques et de la nécessité d'alléger les prélèvements obligatoires des entreprises, il faut que nous apprenions à faire mieux ou aussi bien avec moins et que ça allège les prélèvements sur les entreprises, banco, je redis chiche. Si c'est nous apprendre à faire moins mais pour reverser de l'argent au budget général de l'État, là, nous sommes un peu moins d'accord. Il nous faudra donc redoubler d'imagination, d'innovation et d'anticipation si nous voulons avoir une ambition plus entraînante que celle de gérer la pénurie des moyens et que nous pourrons mobiliser au service de nos actions. Vous me connaissez, j'ai rarement l'habitude de pleurer sur le lait renversé. J'ai tenté déjà d'ailleurs appelé avant les fêtes l'ensemble des collaborateurs de la Chambre à la mobilisation. J'attends leurs propositions. Je le redis, Camille, je vous le redis, j'attends vos propositions avant que nous nous réunissions dans les prochaines semaines un séminaire d'élus de la CCI. La période électorale qui va prochainement s'ouvrir dans l'ensemble de nos communes va être l'occasion de faire un point complet, si possible, objectif de nos points déjà forts et de nos points encore faibles pour fixer les priorités locales de demain en intégrant les contraintes globales d'aujourd'hui. Au-delà des engagements individuels des uns et des autres, à commencer par le mien et dont je suis fier, je le répète, la CCI est le partenaire des collectivités territoriales.